Bienvenue sur ce podcast 10 minutes pour soi. Je m'appelle Oriane et suis coach professionnel certifié. Mon objectif à travers ce podcast est de te faire découvrir des inspirations, des conseils, des outils et des concepts orientés coaching, développement personnel et bien-être que tu pourras tester si tu le souhaites afin de te permettre d'être mieux dans ta tête et dans ton corps, tant sur le plan personnel que professionnel. On a toutes et tous 10 minutes devant soi pour se sentir de plus en plus en accord avec soi-même et avec les autres. Et surtout, on a toutes et tous 10 minutes pour soi, pour recevoir et partager du positif. Alors c'est parti, commençons notre aventure ensemble. Je suis ravie de vous retrouver dans ce podcast 10 minutes pour soi. Aujourd'hui, le sujet abordé dans ce podcast va tourner autour de notre capacité à gérer des situations de vie difficiles et comment elles nous font grandir et nous aident à nous construire malgré la difficulté qu'elles peuvent représenter. Je vais ainsi vous montrer à travers ce podcast que rien n'est immuable et que pour devenir, nous passons forcément par des états souhaités ou non, mais que, quoi qu'il advienne, tout passe. Aucun chemin de vie n'est linéaire. Nous sommes toutes et tous passés par des épreuves agréables ou non. Notre vie est jalonnée de moments joyeux, heureux, mais aussi de normalité, de routine, de quotidien, et également de situations parfois difficiles. Toute notre vie est parsemée de hauts et de bas. Toute situation de vie nous met à l'épreuve et nous permet, quoi qu'il arrive, d'en tirer un apprentissage, de nous faire grandir et se découvrir ou redécouvrir. On va ainsi voir ensemble à travers ce temps partagé que nous vivons tout au long de notre vie, toute une série de deuils de situations, et que nous devons passer par des étapes clés afin d'intégrer et accepter des situations difficiles. Fort heureusement, notre corps et notre esprit gardent en mémoire la force et le potentiel que l'on a su mobiliser face à ces instants clés pour nous permettre de retrouver à nouveau sérénité, bien-être et apaisement. Alors en quoi consiste le deuil d'une situation difficile à gérer ? Quelles sont les étapes associées, nécessaires et normales qui nous conduisent à l'acceptation et à l'intégration de ces étapes délicates de vie ? Comment ces périodes délicates nous font grandir ? Et comment le coaching accompagne ces passages d'un état de vie à un autre ? Mais tout d'abord, le deuil d'une situation, c'est quoi ? Lorsqu'on parle du deuil, on pense bien souvent et naturellement à la perte d'un être cher. Mais finalement, il ne s'agit pas uniquement de cela. En réalité, et face à une situation de vie personnelle ou professionnelle difficile, le corps et l'esprit assimilent en fait cela à un deuil. Donc ça peut être le deuil d'une situation personnelle vécue, le deuil d'un job qui ne va plus nous convenir, le deuil d'une histoire d'amour terminée, ou effectivement le deuil d'un être cher perdu. Faire le deuil se résume à renoncer à quelque chose ou à quelqu'un. Le deuil est donc le passage d'un état à un autre. Alors on parle très souvent du fait de surmonter un deuil, surmonter une étape difficile de vie. Alors je vous avoue que j'ai toujours eu un petit peu de mal avec le mot surmonter pour parler d'une étape difficile de vie. Parce que pour moi, surmonter, ça signifie passer par-dessus, voire même passer outre. Je préfère parler, par exemple lorsqu'en coaching on m'apporte une situation de vie délicate ou difficile à accepter, d'acceptation ou encore d'intégration d'une situation de deuil. En effet, je pense qu'on apprend plutôt à vivre avec, plutôt que de mettre la poussière sous le tapis. On va aussi se rendre compte, à partir du moment où on fait face à une situation difficile dans sa vie, que différentes étapes sont nécessaires et sont normales pour parvenir à l'acceptation et à l'intégration de cette fameuse situation. Mais d'abord, quelles sont ces fameuses étapes vers l'acceptation et l'intégration justement d'une situation difficile ? On peut parler de 5 étapes. Première étape, le déni. La réalité est vraiment impossible à envisager.
On va se protéger d'un afflux d'émotions trop fort, trop important. Nous ne voulons vraiment ni vivre, ni voir, ni comprendre, ni entendre cela. Seconde étape, la colère. À nouveau, c'est une étape normale dans ce processus de deuil d'une situation difficile. On est dans une phase de protestation. On va être dans une attitude parfois de révolte, on peut se replier sur soi, on peut être en colère contre soi-même, contre les autres. Troisième étape, le marchandage. La réalité qui est en train de se passer est tellement difficile à tolérer, à accepter, à comprendre, à appréhender. On va par exemple se dire, dans le cas d'une déception amoureuse, « Oh bah c'est de sa faute, il ou elle n'a jamais rien fait pour moi ». Ou bien dans un contexte professionnel avec lequel on n'est pas forcément à l'aise, ou plus en adéquation. Mon employeur ne comprend rien du tout, il ne fait pas attention à mes besoins. À nouveau, on va rejeter un petit peu la faute. Quatrième étape, la phase de tristesse. On va se rendre compte que la colère ne fera pas revenir la personne, ou bien ne fera pas revenir la situation espérée. C'est un état assez difficile, certes, qui s'approche un petit peu de la désespérance. On va par exemple se dire « Ce n'est pas juste, mais pourquoi moi ? Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir devenir ? Mais comment est-ce que je vais faire ?» Cinquième et dernière étape, c'est l'acceptation et l'intégration. On est prêt à accepter la chose et vivre avec. On est prêt à investir de nouveaux liens, à garder les bons moments, mais aussi les moins bons. C'est vraiment dans cette phase où on va apprendre à se reconstruire, à mieux se connaître, à vraiment redécouvrir un petit peu son potentiel, ses forces intérieures, ses ressources personnelles, et à reprendre un petit peu conscience de son existence. Pourquoi est-ce que c'est tellement important de vivre pleinement ces phases ? L'importance de vivre ces phases est clairement en lien avec sa reconstruction personnelle et aussi en lien avec le fait de redevenir ou devenir à nouveau soi-même. Déjà, rassurez-vous, tout processus de changement, comme le deuil d'une situation difficile, est complètement naturel, complètement nécessaire et totalement normal. Le corps et l'esprit passent naturellement et spontanément par différentes phases que l'on se doit de vivre pleinement pour pouvoir passer au niveau supérieur, qui vont progressivement tendre vers justement l'acceptation et l'intégration. Pour devenir, nous passons nécessairement par des changements, souhaités ou non. Et ce qu'il faut clairement se dire, c'est que on y est parvenu une fois. Je suis persuadée que toi aussi, dans ta vie, tu as vécu, et moi la première, des moments difficiles, des moments délicats, et quand tu étais en plein dedans, on se disait « Ah mais clairement c'est dur, on n'y arrivera pas, c'est difficile, mais comment on va faire ?» Et au final, on a réussi à surmonter ces phases-là. On a réussi à mobiliser un potentiel qu'on pensait peut-être enfoui, des ressources qu'on pensait inexistantes, mais on y est parvenu. Et on peut le faire. Et si on y arrive une fois, on y arrivera une deuxième fois. Notre corps et notre esprit ont cette merveilleuse capacité à imprimer le fait que on a réussi à un moment clé à parvenir justement à intégrer et à accepter ces étapes difficiles. Et que chaque étape est un apprentissage et un progrès. Ça nous permet de grandir, de tirer des enseignements, de devenir, d'être encore plus soi. Pour moi, franchir ces étapes de vie, c'est clairement une victoire. On peut se féliciter, c'est un véritable cadeau qu'on se fait à soi. Ce que j'aime bien aussi voir en coaching, et ce que j'ai pu expérimenter par moi-même aussi, c'est que le jour où on arrive à se dire, par exemple, j'ai eu le plaisir de faire un bout de chemin avec cette personne pendant tant et tant d'années, plutôt que je regrette tellement cette histoire. Le jour où on arrive à se dire, j'ai passé tant et tant d'années dans cette entreprise qui m'a fait grandir, plutôt que je ne supportais plus de suivre des directives avec lesquelles je n'étais plus en accord. Le jour où on arrive à se dire, j'ai eu la chance et l'honneur d'avoir cette personne dans ma famille, qui m'a tant appris par sa sagesse, sa bonté, son histoire de vie, plutôt que ce n'est pas juste qu'elle ne soit plus là aujourd'hui. Le jour où on arrive à se dire tout ça, mais clairement on a tout gagné. Ce qui est formidable en coaching, c'est que l'accompagnement face au deuil d'une situation difficile est complètement possible, puisque dans la plupart des processus d'accompagnement en coaching, la personne accompagnée va passer par justement différentes phases et peut se retrouver bien souvent dans des phases de deuil de situations de vie ou de comportements qu'elle ne souhaite plus reproduire. Et donc le rôle du coach dans ce type d'accompagnement est clairement d'être un allié dans ces différentes phases vécues,
d'impulser la bonne dynamique en lien avec la phase dans laquelle est la personne, avec écoute et bienveillance, et puis d'avancer au rythme de la personne, afin que chaque phase soit vécue intégralement et pleinement. Mais il y a aussi une autre chose à laquelle je voulais vous rendre attentif, c'est que le rôle du coach est aussi, selon l'intensité des émotions que va ressentir la personne accompagnée, de conserver quoi qu'il arrive sa déontologie et sa conscience professionnelle. Il peut être tout aussi important de savoir en tant que coach passer la main en redirigeant parfois la personne accompagnée vers un autre professionnel type psychologue ou psychothérapeute afin de compléter l'accompagnement. Donc quoi qu'il advienne, le coaching est toujours tourné et centré vers la personne accompagnée. Quoi qu'il arrive, je le sais et vous le savez aussi par expérience que tout passe, que rien ne dure pour toujours et que nous avons toutes et tous une force et un potentiel immense pour gravir des montagnes escarpées. Il y a de la force en vous, tu as de la force en toi, j'ai de la force en moi, et on en a tous autant que l'on souhaite. Et vous, avez-vous déjà vécu une situation difficile ? Quelles sont les ressources que vous avez mises en place pour accepter et intégrer cette situation difficile ? Qu'aimeriez-vous vous dire aujourd'hui à votre moi du passé qui était en plein dans cette situation difficile ? J'espère que ce sujet a été instructif pour vous, qu'il vous a peut-être permis de comprendre certains ressentis ou états émotionnels que vous avez pu avoir à des instants clés de votre vie, et vous a peut-être permis de déculpabiliser un ressenti ou un état vécu. Si ce sujet vous intéresse, vous retrouverez très bientôt un article afin d'avoir davantage d'informations sur les différentes étapes d'acceptation et d'intégration d'une situation de vie. En attendant, prenez bien soin de vous et on se dit à très vite pour un prochain podcast. À bientôt.